Bonjour à tous, alors si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes déprimé ou dépressif, ou vous connaissez quelqu'un qui est dans la situation, une situation très très difficile à vivre, parfois intenable, c'est énormément de souffrance, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, en espérant que ça puisse vous inspirer ou inspirer les personnes à qui vous la partagerez. Alors être dépressif ou être légèrement déprimé, ça la relève de la tristesse, il y a une grande tristesse, il y a une énorme tristesse, il y a une grande souffrance, un mal de vivre. Et la première chose que je voudrais dire dans un premier temps, c'est surtout, si vous êtes dans ce cas-là, surtout ne vous culpabilisez pas. Parce que en vous culpabilisant d'être dans cet état-là, vous allez encore empirer votre état. Et c'est une des premières erreurs que c'est assez commun. Je vois ça beaucoup dans mon cabinet. Il y a des gens déprimés qui viennent. Sont des personnes qui se culpabilisent en se disant par exemple, mais voilà, moi j'ai tout pour être heureux, et puis j'ai un travail, et puis j'ai ceci, et puis j'ai des enfants, et je n'arrive malgré tout pas à être heureux. Et en se culpabilisant, ben, on est encore moins bien, c'est encore pire. Et la culpabilité, c'est sans doute une des pires causes de souffrance humaine, donc n'en rajoutez pas surtout. Euh, Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. Quand on regarde le monde dans lequel nous vivons, quand on regarde l'état de la planète, quand on regarde ce que nous devons faire parfois pour survivre, les frustrations que nous pouvons avoir à cause de notre conditionnement ou de la façon dont nous vivons, eh bien, c'est tout à fait normal d'être malheureux, d'avoir difficile, parce que arriver à être heureux dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est vraiment extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Et donc, je dirais même presque que c'est un signe de santé mentale que d'avoir des moments de déprime ou de grosse dépression quand on regarde la façon dont le monde va aujourd'hui. Et surtout quand on va dans nos vies intimes et qu'on voit toutes les frustrations qui sont là depuis parfois l'enfance, euh, ou même certains traumatismes qu'on a pu avoir. C'est donc pour moi tout à fait normal. Et ne vous en voulez surtout pas. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Je ne suis pas parfait et c'est même plutôt un bon signe. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rester là-dedans et on est responsable quand même de cet état. Responsable, ça ne veut pas dire coupable, mais ça veut dire qu'on peut changer les choses. On a ce pouvoir, on a cette capacité, ce pouvoir d'aller mieux, de sortir de la dépression. Et on peut bien sûr aller prendre des médicaments, on peut aller voir des personnes, mais on peut aussi y arriver tout seul. Je connais des gens qui y sont arrivés tout seuls par eux-mêmes. Alors parfois se faire aider peut être un accélérateur, mais les principes sont les mêmes. Alors quel est le premier principe? Le premier principe pour vous en sortir, c'est d'abord de vous reposer. Alors ça c'est vraiment essentiel. C'est aussi un grand frein aux gens qui sont déprimés, c'est qu'ils sont épuisés en fait et ils se culpabilisent s'ils prennent du repos. Parce que quand on est dans cet état de dépression, souvent on a envie de rien faire. Même se lever le matin ou s'habiller, c'est très très fatigant, c'est une vraie contrainte. Et souvent d'ailleurs la dépression s'accompagne de ce qu'on appelle le burn-out, en français l'épuisement. C'est vraiment un épuisement d'énergie. Alors si vous êtes dans cet état de grande tristesse, de dépression, vous avez sans doute un énorme fatigue en vous, une grande perte d'énergie. Et il n'y a pas de miracle, vous devez absolument récupérer de l'énergie. Et une façon essentielle de récupérer l'énergie, eh bien, c'est de dormir, c'est de vous reposer au maximum. Et je vous assure vraiment, autorisez-vous à dormir, dormir, dormir. Alors à un moment donné, il ne faut pas faire que dormir, bien sûr, on va aborder cet aspect-là. Euh, mais c'est important de ne pas vous forcer à aller travailler, par exemple, ou de ne pas vous forcer à essayer de faire semblant, alors que tout va mal pour vous, que vous êtes au plus mal au niveau de vos émotions. Vous devez absolument l'accepter et vraiment vous reposer. C'est vraiment, vraiment important de prendre le temps de vous reconstruire, de vous régénérer. Alors parfois on a difficile à dormir parce qu'on pense à toute une série de choses négatives, hein. Quand on est déprimé, eh bien, on est souvent dans la pensée, on pense à plein de choses qui vont mal, à tout ce qu'on a pu perdre ou à ce manque d'espoir. On a une façon d'analyser la vie qui est très particulière. Euh, Quand vous êtes déprimé, vous avez un mental particulier en fait, qui participe à votre dépression. Si j'ai en face de moi quelqu'un de déprimé, ben, je lui demande souvent comment est-ce qu'il fait pour être déprimé. Alors, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, hein, c'est vraiment quelque chose que l'on fait. Il y a une façon de respirer, il y a une façon de penser également.
il y a une façon de communiquer. Les gens dépressifs communiquent peu, il y a une tendance à se renfermer sur soi, à se couper du monde. Et puis aussi, il y a cette tendance à penser de manière négative. Alors je dirais que la première chose, enfin non, on est peut-être à la troisième maintenant, je ne sais plus. Oui, première chose c'est de ne pas se culpabiliser, deuxième chose c'est du repos, et la troisième chose c'est vraiment d'arrêter de penser. Et je ralentis exprès pour prendre toute la mesure de ce conseil. La troisième chose, c'est vraiment important, c'est de faire un stop à la pensée. Parce que dans l'état où vous êtes, là, avec le manque d'énergie que vous avez, vous n'êtes pas capable de penser de manière positive ou constructive, de manière saine, je pourrais dire. Et puis, en plus, vous n'êtes pas capable de ressentir l'harmonie naturelle des choses. Vous êtes complètement coupé, vous êtes complètement déconnecté parce que vous êtes dans votre pensée, dans votre mental. Et donc, la chose essentielle à faire, après avoir pris un peu de repos, c'est vraiment, vous pouvez le faire ensemble bien sûr, c'est de dire un stop à ce mental. Alors vous allez avoir des milliers de pensées négatives par jour, au moins quelques milliers. L'idée c'est vraiment quand une pensée arrive, une pensée négative arrive, c'est de ne pas l'embrayer, de ne pas l'analyser, de pas, par exemple, vous pensez à la personne qui vous a quitté et vous commencez à l'analyser. Et donc, dès que vous pensez à la personne qui vous a quitté, par exemple, vous coupez tout de suite. Vous dites stop, comme si vous coupez quelque chose. Vous vraiment pouvez visualiser cette image que vous coupez quelque chose, vous chassez cette pensée. Imaginez un nuage qui vous empêche de voir le bonheur, c'est la pensée qui arrive, vous chassez la pensée. Vous chassez ce nuage, imaginez une grande soufflerie ou n'importe quoi. Ce qui est important, c'est d'avoir une image qui vous permet de passer à autre chose, de dire stop. Vous n'êtes pas encore capable sans doute de penser de manière positive parce que vous ne voyez rien de positif, mais c'est important au moins de faire un stop, de couper ces mauvaises herbes qui vous envahissent et votre jardin intérieur est plein de mauvaises herbes et de couper toutes ces mauvaises herbes qui poussent et de faire un stop à ce mental. Parce que la pensée, vous vous en rendez compte, déclenche votre mal-être, déclenche votre tristesse, votre dépression. Parce que remarquons une chose, c'est quand, prenons quelque temps là-dessus, quand vous êtes mal, c'est parce que vous pensez en fait. Parce que quand vous êtes dans l'instant présent, il n'y a pas de pensée. Si vous commencez à penser dans l'instant présent à vos problèmes, vous amenez vos problèmes du passé. Vous avez peut-être perdu votre travail, ou vous n'avez pas de perspective. Donc cet état de fait qui s'est produit, vous l'amenez dans le présent. Et donc vous êtes mal dans votre corps, donc l'émotion arrive parce que vous avez amené ça dans le présent. Et c'est pour ça que votre présent devient insupportable, insoutenable, parce que vous êtes dans des émotions extrêmement négatives suite à ce passé qui vous envahit. En fait, vous êtes dans le passé, vous n'êtes plus dans le présent. Vous êtes complètement déconnecté de la vie réelle. Vous vivez dans un monde mental qui vous coupe de la réalité. Alors c'est fondamental de couper ces pensées qui pour l'instant sont tout le temps reliées au passé. Vous n'êtes pas que du passé, vous êtes un potentiel extraordinaire. Vous êtes capable de transformer votre vie, de transformer votre futur, même si pour l'instant vous n'y croyez pas trop. C'est, je peux vous l'assurer, des témoignages énormes partout dans le monde nous montrent qu'il est possible de se transformer et de co-créer sa réalité. Mais dans un premier temps, avant d'essayer d'aller vers ça, c'est simplement de faire un stop, de faire un calme, d'arrêter ce mental qui vous fait du tort, qui vous torture, et vraiment de vous forcer, et ça vous en êtes capable, ça c'est possible, de vous forcer à dire stop quand une pensée négative arrive. C'est vraiment fondamental. Forcez-vous, et ça va durer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Faites cet exercice dès qu'il y a une image de l'être aimé qui vous a quitté, ou dès qu'il y a un jugement sur vous-même, par exemple, vous commencez à en avoir un, où vous avez une analyse, une interprétation sur votre vie, stop tout de suite. C'est la seule chose à faire pendant ce moment-là. C'est vraiment la seule chose à faire. C'est important. Et enfin, une dernière chose qui me paraît fondamentale, et c'est très simple évidemment ce que je vous partage ici, ce n'est pas un accompagnement professionnel, mais ce sont des conseils qui valent de l'or, parce que souvent les dépressifs s'exhortent à faire quelque chose, alors qu'ils n'en sont pas capables, parce qu'ils n'ont pas d'énergie tout simplement, mais au moins ça vous pouvez le faire, et c'est le plus important. Parce que votre mal-être vient de votre pensée. Et vous devez absolument couper ces pensées. Et ensuite, ce qui est important, c'est d'attendre, d'être patient, parce que votre souffrance est dans votre corps. En fait, toutes ces tensions émotionnelles
se sont incarnées, on pourrait dire, dans votre corps. Il y a des tensions musculaires, vous avez le dos comme ça peut-être. Il y a des toxines dans votre corps, des toxines du stress, des toxines qui sont liées à des émotions comme la tristesse. Et donc il faut prendre un certain temps pour les évacuer. C'est pour ça que je vous invite à prendre de bonnes respirations, de vous forcer à respirer de manière profonde, le plus longtemps possible, et aussi d'aller faire des promenades dans la nature, de vous reconnecter à la vie, même si au début vous n'avez pas de plaisir à le faire. Ça va venir petit à petit, surtout si vous n'alimentez pas votre mal-être avec la pensée, parce que on peut imaginer que votre dépression c'est comme un feu, et imaginez que vous mettez l'huile sur le feu, et en vous disant oh c'est terrible ce feu, il est de plus en plus là, il est énorme, il grandit. Mais oui, mais c'est normal, si vous mettez l'huile sur le feu, ça ne va pas s'arrêter. Donc, dans un premier temps, c'est d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire d'arrêter de penser. Et puis le feu va s'éteindre doucement, et ça prend un certain temps. Et ce qui peut vous aider vraiment, c'est de respirer, de souffler et de vous connecter à la nature, donc d'aller vous promener. Alors vous êtes fatigué, mais essayez de vous promener quelques minutes, genre une demi-heure, 1 heure par jour, c'est l'idéal, et d'aller toucher des arbres, d'aller toucher ce qui est réel dans l'instant présent. Prendre vraiment le temps de vous reconnecter aux choses, de vous oxygéner pour chasser ces toxines, pour faire bouger votre lymphe, parce que la lymphe, c'est un peu le système, le réseau d'égout du corps, et toutes ces tensions, toute cette tristesse, toutes ces émotions, ce sont des substances chimiques qui sont dans votre corps et qui font que vous vous sentez comme ça, et vous devez absolument les évacuer. Et ça va prendre un certain temps. Vous pouvez également, si vous pouvez, si vous n'avez pas trop d'appétit, profitez-en pour jeûner, boire beaucoup d'eau pour bien évacuer et ne pas trop s'alimenter, pour bien faire en sorte que votre foie puisse se mettre en mode nettoyage, pour bien nettoyer votre organisme. C'est important. Et accepter le fait que c'est difficile, que ça va prendre un certain temps. C'est un rythme, hein, c'est comme les saisons. Après l'hiver vient le printemps. Accepter que, comme dans les météos, il pleut, et puis après il y aura moins de nuages, de moins en moins de nuages, et puis le soleil reviendra. C'est important. Alors on pourra faire après des vidéos sur comment faire en sorte que le soleil revienne, mais au fond, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, au fond vous allez voir c'est très simple, parce qu'une fois que vous avez chassé les nuages du malheur, vous verrez que le soleil il est là, il n'a jamais été ailleurs que là, simplement on ne le voyait pas. Et vous allez retrouver cet état naturel qui est le bonheur, cette énergie naturelle dans laquelle nous vibrons quand nous sommes à la bonne fréquence, où nous pouvons simplement jouir de l'instant présent, nous sentir totalement bien. Pour l'instant, vous avez difficile à le sentir, c'est normal, donc je propose de faire ces 4 étapes. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes qui, si vous n'êtes pas vous-même en dépression ou dépressif ou déprimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes qui en ont besoin, parce que ça peut sauver des vies, d'avoir une lueur d'espoir, parce que beaucoup de personnes autour de nous sont dans ce cas. Vous savez que le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes, donc c'est quand même grave, c'est quand même très très important. Donc n'hésitez pas à le partager. Et puis s'il y a des questions, si je peux répondre, ce sera avec grand plaisir. Alors voilà, si vous êtes dans la situation, je termine en vous disant bon courage, il est possible d'en sortir. Soyez patient, suivez bien les points que je vous ai donnés, et n'hésitez pas à me partager vos témoignages si vous en avez.